au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père infiniment bon, Dieu de tendresse et de majesté, Créateur du ciel et de la terre, alors que l'aube se lève et que les tous premiers rayons du soleil, perçant avec force l'obscurité tenace de la nuit, j'ouvre les yeux et je trace lentement, délibérément, sur mon corps le signe sacré, redoutable et glorieux de ma rédemption, le signe de la Sainte Croix. C'est par cette croix d'amour, par ce bois rugueux et sanglant, que Jésus-Christ, ton Fils unique et bien-aimé, a vaincu la mort pour l'éternité, a écrasé publiquement les principautés et les puissances des ténèbres, et a ouvert pour moi, pauvre pécheur, les portes lumineuses et grandes ouvertes de la Jérusalem céleste. Je refuse catégoriquement de commencer cette journée avec tiédeur, avec mollesse, avec mélancolie ou avec la crainte paralysante du lendemain. Non, je veux l'entamer avec la ferveur incandescente des premiers apôtres au matin de la Pentecôte, avec la passion dévorante des grands mystiques, avec le zèle brûlant, héroïque et joyeux des martyrs. Je t'offre, Père très haut, mon cœur qui bat, mon intelligence pour penser tes pensées, ma volonté pour faire ce qui te plaît, et tout mon être pour t'adorer en esprit et en vérité. Que cette prière matinale ne soit en aucun cas une simple et ennuyeuse récitation de mots vides, ni un murmure morne du bout des lèvres, mais qu'elle soit un élan volcanique de mon âme tout entière vers toi. Qu'elle soit un cri d'amour, un souffle de vie bouillonnant qui traverse le voile du ciel pour réjouir ton cœur de père, tout en faisant trembler les portes de l'enfer. Seigneur Jésus, mon doux sauveur, mon frère et mon roi absolu, je m'unis profondément en ce matin à ton sacré cœur. Ce cœur divin, transpercé par la lance du soldat, brûle en ce moment même d'une fournaise d'amour et de miséricorde inépuisable pour la pauvre, aveugle et misérable humanité que je représente. Je t'offre aujourd'hui, de manière inconditionnelle, toutes mes prières, mes actions, mes travaux épuisants, mes peines silencieuses, mes joies inattendues, mes souffrances physiques lancinantes et mes angoisses mentales étouffantes. Je les unis de manière mystique et réelle au saint sacrifice de la messe qui est célébré à cet instant précis, sur un fuseau horaire ou un autre, sur tous les autels du monde entier. Là où le prêtre lève l'hostie blanche, là où le vin devient ton propre sang précieux, j'y dépose ma misérable petite journée sur la patène dorée. Qu'elle soit transformée, qu'elle soit purifiée des scories de mon égoïsme, qu'elle soit sanctifiée par ton précieux sang, ce sang divin dont une seule goutte suffirait à laver les crimes de 1000 mondes. Que chaque battement de mon cœur aujourd'hui, que chaque inspiration et expiration de mes poumons, que chaque pas que je ferai dans la rue, dans les couloirs de mon lieu de travail ou dans ma maison, soit un acte d'adoration continue, vibrante et amoureuse, spirituellement prosternée devant le tabernacle de ton amour, où tu restes caché, vulnérable et prisonnier par pur amour pour nous. Ô Marie, Vierge immaculée, Mère admirable, Reine couronnée du ciel et de la terre, Mère de la divine miséricorde, notre vie, notre douceur ineffable et notre espérance assurée. Je ne peux pas, et je refuse catégoriquement de faire un seul pas dans les méandres de cette journée sans me jeter éperdument, comme un petit enfant effrayé et confiant, dans tes bras maternels et chaleureux. Tu es la mère véritable que Jésus, mon Rédempteur, m'a donnée personnellement du haut de sa croix d'agonie, dans son ultime souffle, déchirant les cieux de sa voix brisée par l'amour. Voici ta mère. Ce matin, je prends cette parole au sérieux. Elle n'est pas une figure de style, elle est une réalité spirituelle concrète. Je te prends chez moi, ô Marie. Je t'invite formellement à franchir le seuil de ma maison, je t'installe au cœur de ma famille tourmentée, au milieu de mes finances asséchées, sur mon bureau au travail et dans la douleur de ma santé défaillante. Douce Vierge Marie, Mère du bel amour, le monde qui m'attend dehors est un champ de bataille féroce, cynique et épuisant. Les tentations charnelles et spirituelles rôdent à chaque coin de rue, les loups se déguisent habilement en agneaux dans les médias et les idéologies, et le découragement lourd, poisseux et noir guette mon esprit. C'est pourquoi je viens me cacher, tout petit, faible et tremblant, sous le pan majestueux de ton manteau bleu étoilé. Enveloppe-moi de ta douceur invincible, écrase fermement, avec ton talon immaculé, la tête venimeuse du serpent antique, ce menteur et diviseur qui cherche obsessionnellement à s'infiltrer dans mes pensées, dans mon couple et dans l'esprit innocent de mes enfants.
Notre-Dame des Victoires, étoile du matin, marche vaillamment devant moi aujourd'hui. Toi qui as su prononcer un fiat, un oui total, vibrant, vertigineux et absolu. À la volonté insondable de Dieu au jour mystérieux de l'Annonciation, arrache-moi à mes doutes paralysants, à ma paresse spirituelle et à mes réticences tièdes. Prête-moi ton cœur immaculé et immaculé pour que je puisse aimer Jésus comme tu l'as aimé, sans calcul, sans retour, jusqu'à la folie de la croix. Toi qui as connu l'angoisse oppressante de la fuite précipitée en Égypte en pleine nuit pour sauver la vie de l'enfant, tu comprends mes angoisses matérielles, mes peurs face aux fins de mois difficiles, mes craintes pour l'avenir économique de mon foyer. Toi qui as été transpercé physiquement par le glaive de la douleur prophétisée par le vieillard Siméon, debout au pied de la croix sanglante, forte et digne dans ta souffrance maternelle indescriptible, console-moi dans mes peines les plus profondes, les plus indicibles, celles que je n'ose confier à personne. Je te prie le rosaire vivant de ma propre vie aujourd'hui. Que les mystères joyeux illuminent mes matins par des sourires, de la patience et de l'espoir. Que les mystères lumineux éclairent mes décisions compliquées et éthiques au travail, faisant de moi un porteur de la lumière de l'Évangile. Que les mystères douloureux donnent un sens rédempteur, puissant et salvateur à mes maux de tête, à mes souffrances physiques, à ma dépression ou à mon épuisement, les unissant à la flagellation de ton Fils. Et que les mystères glorieux soient l'horizon flamboyant vers lequel je marche aujourd'hui, avec la ferme espérance de la résurrection et du triomphe final. Vierge puissante, consolatrice des affligés, prie pour moi, pauvre pécheur en exil, prie maintenant et à l'heure de tous les combats incertains de cette journée. Je m'abandonne à toi avec la certitude héritée de Saint Bernard, sachant que jamais, au grand jamais depuis que le monde est monde, on n'a entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à ta protection, imploré ton assistance ou réclamé tes suffrages, ait été abandonné. Seigneur, Créateur du visible et de l'invisible, je prends conscience avec une allégresse profonde que je ne suis pas seul, perdu comme un grain de sable dans cette immense et indifférente arène du monde. Je refuse catégoriquement de prêter l'oreille aux mensonges démoniaques de l'isolement, de l'abandon et de la solitude. J'appartiens corps et âme à la communion des saints, à l'église triomphante du ciel, cette immense foule que nul ne peut dénombrer, qui acclame, qui prie, qui intercède d'arrache-pied et qui soutient l'église militante dont je fais partie sur ce champ de bataille terrestre. Saint Michel Archange, prince glorieux et invincible des milices célestes, je t'appelle à mon secours ce matin avec la force du désespoir et la certitude absolue de ta victoire foudroyante. Défends-moi farouchement dans le combat redoutable, moral et spirituel de cette journée. Sois mon secours, mon garde du corps angélique, mon bouclier de fer, de foudre et de feu contre la malice cruelle et les embûches subtiles du démon. Que Dieu, le Maître souverain, lui commande et lui impose silence. Nous t'en supplions en gémissant dans cette vallée de larmes. Et toi, prince redoutable de la milice céleste, par la force divine et l'autorité souveraine qui t'ont été conférées, précipite et repousse en enfer Satan, Belzébuth et tous les autres esprits impurs et mauvais qui rôdent insidieusement dans mon entreprise, sur Internet, dans mon foyer et dans ma psyché, pour la perte et la ruine de mon âme et de celle de mes proches. Déploie tes ailes grandioses, protectrices et éblouissantes sur le toit de ma maison. Sors de son fourreau ton épée flamboyante de justice divine et taille impitoyablement en pièces les filets de médisance, de dépression poisseuse, de malédiction, de ruine financière, d'échecs chroniques et de maladies que l'ennemi a malicieusement tissées dans l'ombre pendant mon sommeil de la nuit. Que la clarté insoutenable de la sainteté de Dieu aveugle les démons qui s'approcheraient de mon lieu de travail ou de ma voiture aujourd'hui. Et à toi, mon ange de Dieu, mon saint ange gardien intime, toi à qui la divine bonté et la providence du Père m'ont spécifiquement confié dès le tout premier instant où mon existence a commencé dans le sein de ma mère, je m'adresse à toi avec une tendresse infinie, une immense gratitude et une confiance d'enfant. Tu es mon ami le plus fidèle, le plus pur, invisible mais toujours à mes côtés, témoin de mes larmes comme de mes rires. Tu es mon compagnon de route infatigable qui ne s'irrite jamais de mes chutes. Éclaire mon intelligence humaine, si souvent troublée, aujourd'hui,
quand je devrais prendre des décisions compliquées qui auront un impact sur ma famille ou sur mon travail. Garde-moi prudemment. Protège mon intégrité physique. Préserve-moi des accidents, des inattentions dangereuses sur la route, des chutes ou des agressions gratuites dans la rue. Dirige et gouverne mes pas, gouverne ma langue pour qu'aucun mot de colère, de médisance, de jalousie ou d'impureté ne franchisse la barrière de mes lèvres et ne blesse mon prochain. Garde mon âme pure, intacte et éclatante des souillures horribles du péché. Et si je m'écarte dangereusement du chemin de la grâce, si je lorgne vers les abîmes de la tentation, si je m'approche du péché mortel, je t'en supplie mon bon ange, tire-moi fort par le bras de la conscience. Murmure des avertissements salvateurs à mon esprit, provoque une sainte inquiétude en moi. Ne me laisse en aucun cas m'endormir dans le confort mortel de la tiédeur spirituelle qui donne la nausée au Seigneur. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, petite fleur du Carmel, répands sur moi ta pluie de roses. Donne-moi ta petite voix d'enfance spirituelle, la confiance audacieuse, aveugle, effrontée en l'amour miséricordieux du Père, m'apprenant à ramasser une épingle par amour pour sauver une âme. Saint Padre Pio de Pietrelcina, martyr de la souffrance physique, prête-moi un rayon de ton courage viril et inébranlable face à l'incompréhension, à l'injustice humaine et à la douleur du corps, toi qui as porté les stigmates brûlants du Sauveur. Saint Jean-Paul II, toi le roc de la foi de notre temps, répète-moi avec ta voix vibrante et autoritaire face aux tempêtes de l'actualité désespérante. N'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes à Christ. Qu'aucune peur de l'avenir, aucune angoisse de la vieillesse ne vienne paralyser ma joie chrétienne ce matin. Sainte Rita de Cassia, sainte des causes désespérées, avocate de l'impossible, sainte Philomène la puissante thaumaturge, sainte Thérèse d'Avila, saint François d'Assise, saint Dominique, saint Ignace de Loyola, intercédez pour moi. Intercédez en cet instant même pour ces dossiers épineux au travail, ces relations familiales fracassées, ces dettes effrayantes et ces maladies incurables qui tourmentent cruellement ma vie. À tous les saints et saints de Dieu, mes grands frères et sœurs triomphant dans la lumière de la gloire éternelle, priez pour moi sans vous lasser, frappez à la porte du cœur du Père pour moi sans cesse, et encouragez-moi du haut des balcons du ciel. Dieu d'amour, Dieu Trinité qui est relation et amour parfait en toi-même, je te présente, je te livre ma famille avec tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle contient. Cette famille que ta providence souveraine m'a donnée. Je te la présente avec toutes ses beautés éblouissantes, ses rires cristallins, ses souvenirs chaleureux, mais aussi, et surtout ce matin, avec toutes ses blessures béantes, ses crises de nerfs, ses disputes amères, ses cris de colère et ses larmes étouffées et silencieuses versées dans l'obscurité. Le démon déteste avec une rage diabolique la famille chrétienne. Il est viscéralement, il exècre ce sacrement grandiose du mariage qui est l'image terrestre du mystère époustouflant. Le Christ s'offrant comme un époux ensanglanté pour son Église, l'épouse bien-aimée. C'est pourquoi Satan cherche par tous les moyens, par les écrans, par les infidélités, par la pornographie, par le matérialisme, par la soif de l'argent et l'épuisement professionnel, à diviser, à polluer, à détruire, à pulvériser ce foyer que tu as voulu sacré et indissoluble. Et je lève aujourd'hui fièrement, dans le monde spirituel, l'étendard victorieux et rayonnant de la Sainte Famille sur ma maison. Je déclare que ma famille appartient au Christ, glorieux Saint Joseph, époux très chaste de la Vierge Marie, Père nourricier et protecteur farouche du Fils de Dieu incarné, vrai chef de la Sainte Famille de Nazareth. Je te supplie à genoux de prendre spirituellement, fermement et définitivement la direction de mon propre foyer. Toi, le juste, l'homme du silence puissant, majestueux, l'homme de l'action rapide et obéissante quand l'ange t'a dit de fuir en pleine nuit. Viens m'apprendre à être un pilier de foi rocailleuse pour les miens. Protège, ô glorieux patriarche, mon propre couple des ravages acides de l'égoïsme, des tentations séduisantes de l'infidélité, de l'usure terne de la routine quotidienne, des silences hostiles et de l'incompréhension têtue. Apprends-nous, à mon conjoint et à moi, la patience divine et infinie dont tu as fait preuve, toi qui as su accueillir, sans comprendre avec la raison, mais en croyant avec ton cœur,
le mystère bouleversant de l'incarnation dans le sein virginal de la Vierge. Restaure, par une infusion de grâce nouvelle, notre sacrement de mariage dans sa fraîcheur, sa fougue et sa pureté originelle. Que l'Esprit Saint, l'amour substantiel du Père et du Fils, descende comme une colombe de feu ardent, comme une flamme consumante entre mon conjoint et moi, consumant jusqu'à la cendre nos vieilles rancunes recuites, nos fiertés mal placées, nos égos surdimensionnés et nos paroles coupantes et dures. Redonne-nous, Seigneur Jésus, la capacité vitale, indispensable, urgente, de nous regarder dans les yeux et de nous pardonner mutuellement, inconditionnellement, exactement comme tu nous as pardonné du haut du bois rugueux de la croix en disant « Père, pardonne-leur ». Seigneur Jésus, toi l'alpha et l'oméga, toi qui as été un enfant innocent, vulnérable et obéissant dans l'atelier poussiéreux de Nazareth, regarde avec tendresse les miens, regarde mes enfants. Notre société postmoderne est devenue un torrent furieux de boue toxiques qui menacent à chaque seconde d'engloutir, de salir, de pervertir leur innocence bénie, leur foi fragile et leur âme pure. Je te confie leur chasteté et leur pureté. Je te confie leurs yeux pour qu'ils ne regardent pas le mal. Je te confie leur choix d'orientation scolaire ou professionnelle, leur fréquentation d'école, leur combat titanesque contre les addictions modernes qui les ciblent vicieusement sur leur téléphone. Consacre-les, cache-les profondément dans la fente lumineuse de ton cœur sacré. S'ils se sont tristement éloignés des bancs de ton Église catholique, s'ils ont abandonné la pratique vivifiante des sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie, s'ils ont perdu la foi au milieu des mensonges philosophiques du monde, Seigneur, je t'en supplie avec les larmes brûlantes de Sainte Monique, qui a pleuré des décennies pour son fils débauché Augustin. Ne les abandonne sous aucun prétexte. Poursuis-les de ton amour, invente des hasards, place sur leur route des témoins chrétiens rayonnants qui sauront leur parler de toi mieux que moi. Traque-les avec ta grâce miséricordieuse. Que l'ange gardien de chacun de mes enfants, vigilant et intrépide, dégaine son glaive et barre violemment la route à la drogue, aux mauvaises rencontres, au suicide, à l'occultisme, à l'impureté et au désespoir. Fais de mes enfants des saints, pas seulement de braves gens, mais des saints éblouissants, des phares dans la nuit, des hommes et des femmes de lumière inébranlables dans ce siècle qui perd la raison et s'enfonce dans les ténèbres morales. Seigneur bien-aimé, que notre petite maison ressemble vibratoirement et spirituellement à la pauvre mais lumineuse maison de Nazareth. Qu'elle soit une petite église domestique chaleureuse, un repère d'amour, où l'on prie ensemble en famille, où l'on se supporte avec la douceur des saints, où l'on partage généreusement le pain et l'hospitalité avec le pauvre, l'exilé, l'étranger. Et que ta sainte croix, le crucifix de ma chambre et de mon salon, soit affiché au mur non pas comme un vague et superstitieux porte-bonheur, ni comme un simple ornement démodé, mais comme le signe majestueux, solennel et victorieux de notre salut éternel et de notre victoire fracassante sur la mort, sur le péché et sur l'enfer. Père céleste, Père providence absolue et indéfectible, tu sais bien, toi qui as revêtu les lits des champs et nourri les corbeaux du ciel, que nous, tes enfants de la terre, avons cruellement besoin de pain matériel pour vivre, pour nous loger, pour grandir. Tu vois de tes yeux compatissants le poids effrayant, oppressant et lancinant des responsabilités matérielles qui écrasent souvent ma poitrine et m'empêchent de respirer librement. Tu connais l'état exact de mes comptes bancaires, souvent dans le rouge. Tu vois mes dettes qui s'allongent. Tu vois l'inflation galopante qui monte, les prix qui flambent, le chariot de course qui se vide, les impôts, les factures qui s'entassent insolemment sur mon bureau, et l'angoisse financière qui, trop souvent, me serre littéralement la gorge en pleine nuit et me réveille en sueur froide, le cœur palpitant de terreur. C'est une anxiété terrestre diabolique qui m'éloigne violemment de ta paix surnaturelle et qui murmure à mon oreille que tu m'as abandonné. C'est un mensonge. Ce matin, acte de volonté, acte de foi héroïque, je viens déposer chaque facture, chaque déficit, chaque découvert bancaire, chaque incertitude professionnelle, chaque notification de huissier, chaque peur du manque, directement dans la plaie béante, sacrée et glorieuse du côté transpercé de Jésus. C'est de là, de cette ouverture divine provoquée par la lance du centurion,
que jaillisse l'eau baptismale et le sang eucharistique, source intarissable de toute miséricorde, de toute fécondité et de toute abondance matérielle et spirituelle. Jésus, I trust un you. Jésus, Ufam Tobi. Je prononce fièrement, joyeusement, courageusement ces mots simples et miraculeux de la révélation de sainte Faustine Kowalska sur la miséricorde divine, pour fracasser la chaîne glacée de l'anxiété financière qui me ligote. Tu as dit d'une voix douce sur la montagne, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Tu as multiplié des pains misérables et 2 petits poissons, par tes mains bénissantes, pour rassasier une foule immense et affamée sur les rives de la mer de Galilée. Alors multiplie, étends, dilate aujourd'hui, par un miracle de providence, mes maigres ressources, mon misérable salaire, pour que je puisse subvenir avec honneur, dignité et tranquillité aux besoins vitaux de ma famille, et qu'il m'en reste encore assez pour donner généreusement, joyeusement l'aumône aux pauvres qui n'ont rien. Saint Joseph artisan, saint travailleur au grand cœur, je te confie corps et âme ma vie professionnelle, ma carrière, mon commerce ou mes études. Toi qui as travaillé le bois rugueux à la sueur perlant sur ton noble front, maniant la scie et le rabot, inhalant la poussière dans l'humble atelier de Nazareth pour nourrir physiquement le Créateur de l'univers, le Sauveur du monde incarné, tu connais l'effort. Tu connais la fatigue écrasante des bras en fin de journée, les callosités des mains, les douleurs de dos, la dureté de l'effort monotone, la difficulté de gagner dignement sa vie, le mépris des clients insatisfaits et la tenace angoisse des fins de mois incertaines. Intercède puissamment pour moi. Défends ma cause auprès du Patron céleste. Si, ô tragédie et douleur, je suis actuellement au chômage et accablé par le sentiment cuisant et humiliant de mon inutilité sociale, ouvre-moi sans délai une porte. Brise les verrous de l'indifférence des employeurs. Fais-moi trouver un emploi juste, digne, honnête, qui mette en valeur les talents que le Créateur m'a prêtés. Redonne-moi l'élément moral sournois, de jalousie mesquine, d'ambition dévorante et de médisance cruelle à la machine à café. Je t'en supplie, revêt-moi d'une armure scintillante de charité, de vérité, de silence et de patience. Que je sois un témoin silencieux, mais lumineux de la joie de l'Évangile au milieu de mes collègues aigris ou désespérés. Que ma conscience professionnelle aiguë, ma probité sans faille, ma douceur bienveillante et ma fermeté de caractère soient un puissant témoignage muet de ma foi catholique vécue. Apprends-moi, avec l'aide secrète de Saint José Maria Escriva, à sanctifier mon travail, si prosaïque soit-il, à ne pas le voir comme une malédiction, mais à l'offrir comme une messe continue et silencieuse sur l'autel de mon bureau ou de mon usine. Sachant qu'en agissant ainsi, en vissant un boulon, en codant un programme, en soignant un patient, en nettoyant un sol ou en enseignant à un enfant avec l'amour de Dieu dans le cœur, je participe activement, intimement, mystérieusement à l'œuvre grandiose de la création continue et de la rédemption du monde. Que chaque frappe sur le clavier de mon ordinateur, que chaque dossier complexe traité, que chaque client exaspérant accueilli avec le sourire, que chaque coup de balai ou chaque effort physique harassant soit secrètement transformé en une prière d'offrande pure, brûlant doucement comme de l'encens, unie indissolublement à l'hostie sainte élevée par le prêtre. Ô mon très doux Jésus crucifié, homme de douleurs infinies, habitué à la souffrance la plus atroce, humilié et méprisé, toi qui n'avais plus figure humaine sur la colline du crâne, je viens à toi ce matin, boitant et fatigué. Je viens avec ma pauvre chair périssable, souvent malade, souvent douloureuse, souvent épuisée par la maladie, la vieillesse ou le surmenage. Je te présente avec confiance filiale les maladies chroniques qui me font souffrir en secret, les maux invisibles qui me retirent la joie de vivre, les articulations qui grincent, les organes malades, les insomnies destructrices et ces terribles diagnostics médicaux froids, imprimés sur papier, qui font trembler mes jambes, qui glacent mon sang et m'effraient tant. Je regarde fixement avec les yeux de ma foi le crucifix de ma chambre. Je contemple avec amour tes 5 plaies très saintes, tes mains divines transpercées brutalement par de gros clous de fer forgé, tes pieds immaculés superposés et cloués au bois rugueux de l'infamie, ton front majestueux percé, déchiré,
couronné par les ronces et les épines cruelles de nos orgueils humains, ton dos sacré littéralement labouré, déchiré jusqu'à l'os par les lanières de plomb de la flagellation romaine. C'est là, et là seulement, que je trouve la clé du mystère de la souffrance. C'est là que je trouve mon seul véritable réconfort absolu. Le prophète Ésaïe a déclaré la vérité absolue. C'est par ces meurtrissures, c'est par ces blessures sanglantes que nous sommes guéris. Si c'est ta sainte et adorable volonté, Seigneur, si cela doit servir à la plus grande gloire de Dieu et au salut de mon âme, alors accorde-moi, d'un seul mot puissant, la guérison totale, physique et miraculeuse de toutes mes maladies. Lave mon sang impur, restaure mes organes fatigués, renouvelle mes cellules dans l'océan infini, chaud et vivifiant de ta divine miséricorde. Que par la puissance indicible de la Sainte Eucharistie, ce pain des anges miraculeux, ce médicament d'immortalité qui est vraiment, réellement et substantiellement ton propre corps, ton propre sang, ton âme humaine sainte et ta divinité incréée, tu descendes en personne au fond de mes entrailles pour recréer, régénérer, restaurer avec autorité tout ce qui est corrompu, abîmé ou attaqué par le mal de la maladie. Mais je te supplie, je prie aussi et surtout avec une ferveur brûlante, criante, éperdue pour ma santé mentale, psychologique et émotionnelle. Seigneur de bonté, regarde, notre monde moderne, coupé de tes lois, est devenu fou. Il est devenu malade, toxique, malade d'angoisse oppressante, de dépression endémique, de phobie inexplicable, de névrose, d'addiction chimique et virtuelle et de burn-out massif. Trop souvent, hélas, l'obscurité terrifiante, épaisse, froide et cynique de la dépression s'abat lourdement sur moi, exactement comme la nuit poisseuse et effrayante s'est abattue au jardin des oliviers de Gethsémani. Cette nuit terrifiante où tu as eu si peur, où l'angoisse a tordu tes entrailles au point que tu as littéralement transpiré de grosses gouttes de sang dans une agonie indicible de l'âme et du corps. Tu connais viscéralement l'angoisse mentale. Tu connais la peur de demain, la trahison des amis qui s'endorment, le sentiment d'abandon total, même du père. Tu as bu la coupe hideuse de l'amertume, la coupe de nos anxiétés modernes, jusqu'à la lie. Viens, descends de ta croix glorieuse et viens briser en moi les lourdes chaînes de fer de l'anxiété qui serrent mon cerveau et paralysent mon cœur. Chasse, au nom de ta majesté divine, chasse avec autorité hors de moi, hors de mon foyer, hors de ma vie, les esprits immondes de tristesse morbide, d'idées noires, de mort, de suicide, de peur panique et de désespoir absolu qui harcèlent jour et nuit mon esprit fatigué. Inonde plutôt mon esprit tourmenté, mon subconscient blessé, de la lumière blanche, pure, réconfortante et éclatante du petit matin glorieux de Pâques. Fais exploser, fais voler en éclats la grosse pierre tombale de mon tombeau intérieur qui m'enferme dans le passé. Fais résonner la trompette de la victoire de l'ange. Je veux, j'exige presque, avec la familiarité d'un enfant de Dieu, la joie brûlante du Christ ressuscité. Une joie de l'Esprit Saint, contagieuse, profonde, sereine, inébranlable par les mauvaises nouvelles du monde. Cependant, ô mon Dieu d'amour, si dans ta sagesse impénétrable, tu permets que je porte encore cette lourde croix de la maladie physique incurable ou de la souffrance mentale lancinante qui ne veut pas partir, alors donne-moi, au nom de ta grâce infinie et victorieuse, la force surnaturelle, la charité héroïque et le courage d'y unir mes pauvres souffrances sans valeur aux tiennes, qui ont une valeur infinie. Que ma douleur ne soit pas un pur non-sens, une absurde tragédie inutile, mais qu'elle devienne une monnaie d'échange spirituel, frappée à l'effigie du roi des rois, offerte généreusement, cachée dans le secret, pour le salut des pauvres pécheurs endurcis qui vont tomber en enfer aujourd'hui, pour la délivrance accélérée des saintes âmes du purgatoire qui expient dans la douleur, pour la conversion retentissante des ennemis de la Sainte Église, et pour la sanctification radieuse de tes bien-aimés prêtres. Que pas une seule de mes larmes brûlantes versées sur mon oreiller cette nuit, que pas une seule goutte de ma sueur due à la douleur ce matin ne soit perdue bêtement.
et que chacune de ces larmes, que chaque crispation de douleur soit recueillie délicatement par tes anges dans des coupes d'or au ciel, et soit ensuite miraculeusement changée en une pluie abondante de grâce invisible, de conversion et de bénédiction sur le monde aride, froid et désespéré. Seigneur Jésus-Christ, berger de nos âmes, je ne dois pas prier de manière égoïste, repliée sur moi-même, uniquement pour moi, ma petite sphère, ma petite famille, ma petite bulle confortable, mon petit bien-être. Par la grâce inestimable, incroyable et indélébile de mon saint baptême, je suis une cellule vivante, vibrante et responsable d'un corps immense. Je suis un membre du corps mystique de ton Église, catholique, apostolique, romaine et universelle. Une Église magnifique, parée de l'éclat des saints, mais une Église qui souffre atrocement aujourd'hui. Elle est attaquée de toutes parts. Frappée de l'extérieur par la haine féroce, le sarcasme et la laïcité violente du monde qui a rejeté Dieu. Et pire encore, trahie et déchirée de l'intérieur par les scandales hideux, les divisions charnelles, l'hérésie rampante, la tiédeur glaçante et les péchés misérables de ses propres membres, à commencer par moi. Je te prie ce matin, les genoux spirituellement courbés, avec une ferveur brûlante, presque désespérée, pour notre Saint-Père le Pape, vicaire du Christ sur la terre. Illumine son intelligence par ton esprit de sagesse et d'infaillibilité, afin qu'il guide courageusement la barque chancelante de Pierre au milieu des tempêtes furieuses de l'histoire, sans jamais dévier de la vérité éternelle de l'Évangile et de la tradition sacrée de l'Église. Je te prie instamment pour nos évêques, successeurs des apôtres. Donne-leur la force d'âme d'un saint Athanase, le courage d'un saint Charles Borromée. Fais d'eux des pasteurs intrépides, des défenseurs farouches de la saine doctrine, des pères aimants mais exigeants, des protecteurs acharnés du petit troupeau et non des loups ou des mercenaires peureux qui fuient devant les médias ou l'opinion publique. Et ô mon Dieu, je te supplie à genoux, les mains jointes, pour tous nos bien-aimés prêtres. Ils portent le poids de nos péchés. Leurs mains consacrées qui touchent ton corps divin sont le trésor inestimable du monde. Sans eux, le monde périrait. Sans nos prêtres, nous n'aurions pas le miracle permanent de l'Eucharistie. Sans nos prêtres, nous n'aurions pas l'absolution miraculeuse et consolante de nos péchés infâmes dans la confession. Sans nos prêtres, personne pour administrer l'extrême onction à l'heure terrifiante de la mort. Fortifie-les face à l'immense solitude. Garde-les purs dans ce monde hypersexualisé. Défends-les de ton bras puissant contre les tentations terrifiantes, incessantes et acharnées du diable qui est le sacerdoce plus que toute autre chose sur terre. Donne-nous de saints prêtres. Ouvre les cœurs des jeunes hommes à l'appel radical au sacerdoce. Donne-nous des curés d'Ars, des prêtres prêts à passer leur nuit dans le confessionnal, prêts à s'offrir en holocauste pour leur paroisse, prêts à mourir joyeusement en martyrs sous les balles ou les insultes pour défendre leur troupeau face à la dictature du relativisme. Et comment oublier, en ce matin de grâce, l'Église souffrante? Je te supplie, du fond du cœur, en me souvenant de ta mère au pied de la croix, pour les âmes du purgatoire. Ces saintes âmes sauvées, qui t'aiment déjà d'un amour fou, mais qui soupirent, qui brûlent d'une douleur intense de désir, prisonnières dans le feu purificateur de ton amour et de ta justice, attendant ardemment, douloureusement de voir enfin la beauté indicible de ton visage pour l'éternité. Par les mérites infinis, insondables, du sang et de l'eau jaillie de ta passion douloureuse, par les larmes silencieuses, nobles et pures versées par la Vierge Marie corédemptrice, ouvre-leur aujourd'hui, maintenant même, les lourdes portes du paradis. Qu'une multitude incalculable d'entre elles, purifiées et lavées, s'envolent ce matin comme une nuée de colombes blanches vers la gloire céleste ineffable. Et permet qu'en retour, une fois arrivées dans la vision béatifique, elles intercèdent puissamment, avec gratitude, pour moi, mon foyer, et pour les pauvres âmes en danger de mort aujourd'hui, dans les combats incertains et les pièges glissants de ma propre journée. Seigneur Jésus, j'ai soif de toi. Mon âme languit de ton amour comme une terre aride, desséchée, crevassée, sans eau. Comme le cerf brame après les courants d'eau fraîche, ainsi mon âme respire âprement et soupire après toi, ô mon Dieu vivant.
Si, par les obligations de ma vie, la maladie ou la distance, je suis tristement privé de l'immense grâce, du privilège inouï d'assister physiquement au saint sacrifice de la messe aujourd'hui pour t'y adorer et te recevoir dans la sainte communion eucharistique, je fais alors, avec une faim spirituelle et un désir déchirant, en cet instant béni, une fervente communion spirituelle, amoureuse et réparatrice. Puisque je ne peux pas, avec mes sens, te recevoir maintenant de manière sacramentelle sur ma langue ou dans mon cœur physique, je t'en supplie. Viens au moins spirituellement, invisiblement, avec toute la plénitude de tes grâces, dans mon cœur brisé et ouvert. Ouvre ma pauvre âme cabanée. Mon Jésus, je crois que tu es réellement, substantiellement, corporellement présent dans le très saint sacrement de l'autel, dans le tabernacle le plus humble et le plus délaissé de la dernière église rurale du monde. Je t'aime par-dessus toute chose créée, plus que l'air que je respire, et je désire avec ardeur te recevoir dans la maison de mon âme. Je t'embrasse, ô mon roi, comme si tu y étais déjà. Je me serre contre toi, je joins mes mains sur ton cœur. Je me donne tout entier, corps, âme, projet, volonté, à toi pour le temps et pour l'éternité. Ne permets jamais, au grand jamais, Seigneur, ni par la peur, ni par la tentation, ni par le mensonge intellectuel, que je sois un seul instant séparé, coupé ou éloigné de toi. Lave mon âme, aspergée du sang de l'agneau sans tache, de toutes mes fautes, des péchés mortels, des péchés véniels, de mes omissions coupables, de mes tiédeurs répétitives, de mes lâchetés quotidiennes. Je regrette sincèrement, avec une vraie et parfaite contrition du cœur, la larme à l'œil, tous mes péchés d'orgueil, d'impureté, d'égoïsme, d'envie et de colère, par lesquels j'ai misérablement cloué ton Fils, par lesquels j'ai attristé et offensé ta bonté infinie, qui ne mérite que d'être aimée. Aide-moi, si j'en ai besoin, à trouver un saint prêtre confesseur cette semaine pour recevoir le sacrement de pénitence et de réconciliation, la deuxième planche de salut après le baptême. Fais de moi un saint, Seigneur, un vrai grand saint. Ne t'arrête pas à ma médiocrité, à mes excuses minables ou à ma paresse proverbiale. L'époque du christianisme bourgeois, de la religion de l'eau tiède, du vernis hypocrite du dimanche est définitivement révolue. Le monde désespéré, noir et cynique qui nous entoure aujourd'hui a un besoin urgent, viscéral, désespéré de contempler des saints authentiques, des saints flamboyants, radicaux, brûlants d'amour, miséricordieux, intrépides dans la vérité et fous de joie, comme saint François d'Assise, comme mère Teresa, comme Maximilien Kolbe au cœur de l'horreur des camps. Fais de moi l'un d'eux, à la mesure que tu as prévu de toute éternité pour moi. Je te dis un immense, un irrémédiable, oui, Père, fais-le en moi. Père tout-puissant, je me tiens maintenant debout, spirituellement redressé, la colonne vertébrale de l'âme renforcée. La redoutable et étincelante armure de Dieu de l'Épître aux Éphésiens est sur moi, solidement arrimée, invisible aux yeux de chair, mais aveuglante pour les démons. L'ample, chaud et impénétrable manteau de la Vierge Marie me couvre de la tête aux pieds, me parfumant de sa pureté. Le sang précieux, rédempteur, eucharistique et victorieux de mon doux Jésus pulse puissamment, spirituellement et mystiquement, dans chacune de mes artères, de mes veines et de mon système nerveux. L'archange Saint-Michel, terrible dans sa majesté et redoutable dans sa force, le vainqueur de Lucifer, vole en cercle concentrique au-dessus de ma tête. Son épée de justice dégainée scintille à la lumière de la grâce, prête à fondre sur la moindre tentation, tranchant les mensonges du diable comme des fils de soie. Et mon ange gardien silencieux, fidèle, amical et rassurant, me tient fermement et chaleureusement la main droite. Je ne crains rien. Qui pourra se lever contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je ne crains rien. Qui pourra se lever contre moi? Je ne crains rien. Ni la perspective effrayante d'une crise économique foudroyante qui ruinerait le monde, ni l'apparition de maladies nouvelles et effrayantes, ni la trahison amère et la méchanceté venimeuse des hommes, ni le jugement cynique de mes collègues ou de la société qui rit de ma foi. Je ne crains même pas la mort elle-même, l'ultime et dernier ennemi.
Car par la grâce puissante de la résurrection éclatante du Christ au matin de Pâques, la mort n'est plus un gouffre noir et sans fin, une fin de l'histoire atroce, mais elle n'est plus qu'un mur de papier, une porte de bois fin, l'antichambre étroite, un simple voile qui se déchire vers l'océan éblouissant de ton baiser éternel et de la vision béatifique. Je me lance, je m'élance, je bondis dans la lumière frissonnante de cette nouvelle journée comme un vaillant soldat du Christ dans la mêlée, comme un missionnaire intrépide de la grâce dans un pays inconnu, comme un porteur enthousiaste, enflammé et inarrêtable de la joie fulgurante de l'Évangile, cette bonne nouvelle qui rend libre. Que tout ce que mes mains, marquées par le travail, toucheront aujourd'hui soit immédiatement et copieusement béni, fructifié, transformé. Que chaque mot, même banal, qui sortira de ma bouche aujourd'hui, soit poli, doux, encourageant, fortifiant et secrètement rempli, loin de la présence invisible et consolante de l'Esprit Saint. Je fais le choix héroïque et surnaturel, le choix inconditionnel d'aimer. D'aimer, même ceux qui me persécuteront injustement, qui me railleront, qui me bloqueront dans la circulation ou m'insulteront sans raison. Je fais le choix difficile, divin, crucifiant, mais libérateur, de pardonner de tout mon cœur, de tout mon esprit, 70 fois, 7 fois dans la journée s'il le faut. Je pardonne même d'avance, par une décision solennelle de ma volonté souveraine, avant même que la première offense, la première impolitesse, la première critique injustifiée ne soit commise contre moi aujourd'hui, empêchant ainsi l'amertume et la haine de déposer une seule goutte de leur venin dans mon âme de baptisé. Je choisis fièrement, allègrement, de garder en toutes circonstances un sourire sincère, paisible et rayonnant. Oui, un sourire qui illuminera mon visage, et cela même si, secrètement, sous le masque de la peau, mon cœur pleure parfois à l'intérieur, écrasé par la fatigue du combat. Je le ferai par amour pour toi, Seigneur crucifié, qui a gardé ta paix devant Ponce Pilate. Je le ferai pour offrir consciemment au monde aveugle, triste, égaré, sans espérance et terrifié par l'avenir, l'image éblouissante, victorieuse, incontestable et attirante de la paix du Christ et de la joie indicible, exubérante, contagieuse et parfaite des enfants de Dieu ressuscités. Seigneur de gloire, roi de l'univers, ô doux Jésus de miséricorde, Vierge Marie, Mère de nos espoirs, Saint Joseph l'homme juste, ô vous, très sainte, majestueuse et redoutable Trinité, je vous donne, je vous abandonne, je vous livre tout, mon cœur palpitant d'amour, mon esprit rempli de pensées, ma vie courte et fragile, mon dernier soupir, mon salut, mon espérance. Prenez tout, car tout ce qui est gardé par orgueil est perdu, mais tout ce qui est donné par amour est éternisé. Sauvez, par le mystère de cette simple et pauvre prière du matin, un nombre infini de pauvres âmes en perdition qui vont commettre des actes irréparables aujourd'hui. Sauvez et protégez l'unité et la pureté de ma précieuse famille des attaques du malin. Bénissez surnaturellement, spirituellement et matériellement mon rude travail et mes pauvres finances pour que je puisse partager le pain. Guérissez tous mes proches malades en leur insufflant la vie de Dieu, la patience d'Hiob et la résignation du Christ. Et par-dessus tout, plus que tout au monde, gardez-moi jalousement, gardez-moi précieusement attaché et fidèle à votre sainte, maternelle et divine Église catholique. Que toute la louange bruyante de la création, que toute l'adoration silencieuse et émerveillée des mystiques, que toute la gloire fulgurante du soleil, que tout l'honneur de la terre, que toute la puissance foudroyante, toute la force invincible et toute la majesté indépassable montent comme un encens, s'élèvent et reviennent par droit absolu à Dieu le Père, source infinie de tout bien, à Dieu le Fils incarné, Sauveur et Rédempteur universel, et à Dieu le Saint-Esprit, le grand consolateur intime, l'amour qui fait l'unité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans l'infinité insondable des siècles des siècles. Que le feu éblouissant, le grand vent chaud, purificateur et puissant de la Pentecôte et du Cénacle brûle inexorablement au plus profond, au centre géométrique de mon âme pendant toute la durée de cette journée, et consume sans pitié ni retour toutes les scories mondaines, les impuretés intellectuelles et charnelles de ce monde de poussière et de bruit. Par le mystère joyeux,
par le mystère douloureux, par le mystère lumineux, et par le mystère éternellement glorieux de notre salut arraché sur le bois de la croix, sur l'autel eucharistique, et par la tombe miraculeusement vide de Jérusalem, et par le nom, l'unique nom, le nom au-dessus de tout nom, le nom que chaque genou terrestre doit fléchir, le nom effrayant, terrifiant, écrasant pour les démons en enfer, le nom qui chasse la tempête, le nom irrésistible, consolant, doux et suave qui résonne pour l'éternité dans le paradis comme le plus beau des cantiques. Au nom souverain, irrésistible, inébranlable et glorieux, au nom béni de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.